Alors mes chers amis, shalom à tous. Paracha Vaishlach. On va voir un petit passage du Zohar qui est de maître extraordinaire. Et on va comprendre ensemble le cadeau exceptionnel qu'a donné Abraham, Yaakov et Yosef Hatzadik. Et Yitzhak n'a rien donné. Et vous allez comprendre pourquoi. D'abord, le Zohar raconte, c'est un passage dans Télim qui dit Shalomira qu'il a demandé la vie. Qui a demandé la vie? C'est l'âme de David Amelech. En réalité, l'âme de David Amelech, à la base, elle ne devait pas vivre. Son âme était créée, Hachem a créé toutes les âmes, mais son âme devait vivre que 3 heures. Donc c'est une âme qui devait mourir tout de suite. Et là, c'est écrit que l'âme de David va implorer à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem finalement lui donne la vie. D'abord, pourquoi l'âme de David, elle ne doit pas vivre? Parce que c'est l'âme du Mashiach. Et l'âme du Mashiach, si elle vient comme ça, eh ben les forces du mal vont vouloir la tuer. Donc elle vient toujours, le Mashiach vient toujours de manière détournée. Et là, Hachem, une fois qu'il y a Adam Arishon, il montre à Adam Arishon, vous savez, l'âme de David. Et Adam Arishon, il comprend que David va réparer sa faute. Parce qu'Adam, il a fauté. Il a enlevé la Shrina, fait partir la Shrina, alors que David Amelech, il va construire le temple, il va amener la Shrina. Donc Adam Arishon propose de donner 70 ans de vie. Et vous savez, c'est pour ça qu'Adam Arishon, il a vécu 930 ans et pas 1000 ans. Mais c'est pas vrai. Ça veut dire quoi, c'est pas vrai? Ça n'a pas tenu. Pourquoi ça n'a pas tenu? Me dit le Zohar Kadosh. Étant donné que Adam Arishon, il va fauter, il va amener la mort de le monde, il va amener le venin du serpent, toutes les forces de mal, eh bien, il ne pouvait plus, le cadeau qu'il avait décidé de donner au début, il ne peut plus le donner. Parce que maintenant, tout le monde entier, quelque part, bah, c'est comme s'il était détruit spirituellement. Et donc, finalement, il y a une impureté dans tout. Donc, il ne peut pas donner un cadeau impur. Donc, Hachem, il a dit, j'annule le cadeau. Alors, on a un problème. Si le cadeau est annulé, eh ben, comment il va vivre David Amelech? Alors, écoutez bien. Nous dit le Zohar que Adam Arishon, il va revenir, vous savez, dans la vote. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et chacun va réparer une facette de la faute d'Adam Arishon. Donc maintenant, ce sont les Avot qui vont donner des années de leur vie à David Amelech. Alors on y va. Dit le Zohar, Abraham, il donne combien? Abraham, il donne 5 ans. Alors regardez comment, il y a le pshat, il y a le sod. Le pshat, le sens littéral, vous connaissez, je pense, Rashi. Rashi, vous savez que Abraham est mort à 175 ans. Il aurait dû mourir à 180 ans. Et Rashi nous dit pourquoi on lui a enlevé 5 ans. Parce que le jour où il est mort à 175 ans, bah, son petit-fils Esav a eu 15 ans. Et c'est là qu'il a tout rejeté. Le jour même, il a kidnappé une femme, il a tué Nemrod, il a fait Avodazar, il a fait toutes les fautes. Or, Hachem avait juré à Abraham une bonne vieillesse. De voir son petit-fils qui se conduit comme ça, c'est pas une bonne vieillesse. Donc à cause de ça, Hachem, il a fait qu'Abraham va mourir 5 ans avant, donc il va mourir 175 au lieu de 180. Ça, c'est d'après le Pshat. D'après le Zohar, c'est les 5 ans d'Abraham, il les a donnés à qui? À David Amelech. Yitzhak, il donne rien à David. Pourquoi? Yitzhak, c'est la Gvura, c'est Midat Adin. Et David Amelech également, c'est Midat Adin. Vous savez qu'il est roux, il aime le sang, voilà comme toi. Il fait les guerres, il fait tout, mais pour la Kadosh Baruch Hu. Donc la Midat Adin, c'est pas quelque chose que tu peux transmettre. Donc Yitzhak, il ne donne, finalement, il ne donne rien. Et Yaakov Avinu. Alors vous savez que Yaakov Avinu, à quel âge il est mort Yaakov Avinu? Normalement, dit le Zohar, il aurait dû vivre comme son grand-père Abraham, 175 ans. Or, il est mort à quel âge? 147 ans. Ça fait combien de différence pour l'épreuve de maths? 28 ans. Donc Abraham Avinu, il a donné la gamatria de quoi? Yaakov Avinu, il a donné combien? Il a donné 28 années de vie à David Amelech. Ça fait combien en tout? 28 et 5, ça fait 33. Donc entre Abraham et Yaakov, on a 33 ans. Et qui c'est qui va donner encore? Yosef. Yosef, combien d'années de vie? Alors regardez, dit le Zohar. Yosef, il est mort à quel âge, Yosef Hatzadik? 110 ans. Il aurait dû vivre comme son père normalement 147 ans, comme Yaakov. Donc il y a combien de décalage entre les deux? 37 ans. Yosef, il va donner 37 ans. Donc Abraham va donner 5 ans. Yaakov va donner 28 ans. Et Yosef va donner 37 ans. Ça fait en tout 70 ans. Alors il y a quand même une question qui se pose, qui demande ici le commentaire du Zohar, le Matok Midvash. Il dit, mais je ne comprends pas. Je comprends que les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est les Gilgulim, les réincarnations de Adam. Donc c'est normal qu'ils veulent donner des années de leur vie pour réparer la faute de Adam. Mais Yosef, lui,
Yosef Hatzadik, lui, c'est pas un Gilgoul de Adam Rishon non plus. Donc pourquoi il a donné encore plus? Il a donné plus. Alors il faut parce que Yosef, c'est Yosef Hatzadik. Le seul qu'on appelle Yosef Hatzadik. Yosef, c'est la sira de Yesod. C'est le fondement, la santé de la brite. Et c'est la raison pour laquelle c'est justement lui qui va donner le maximum. Pourquoi? Yosef, c'est Mashiach ben Yosef. Or, David, c'est quoi? C'est Mashiach ben David. Or, Yosef, le Mashiach ben David, le Mashiach ben Yosef, il doit préparer Mashiach ben David. C'est vrai que l'Agma, dans ce cas, dit que le Mashiach ben Yosef, il va mourir à la guerre, et après, Mashiach David va régner. Donc, Mashiach ben Yosef, donc Yosef, il va donner 37 ans, il va donner plus que tout le monde, parce que finalement, c'est le Mashiach ben Yosef. Et c'est lui qui va permettre au Mashiach ben David, finalement, de se dévoiler. Donc, on a compris qu'en réalité, mes chers amis, donc c'est pas Adam qui a donné les 70 ans, ça a été annulé. Donc finalement c'est les Gilgulim Adam, donc c'est Abraham 5 ans, Yaakov 28 ans et Yosef, on a dit 37 ans. On est mérite grâce à ça, que Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qu'on est avec la Géoula, très bientôt de ma famille pour nous et tout le clan Israël.